C'est notre tout dernier invité de cette matinale, Herman Toumba de l'UDPS, acteur politique. Donc, nous allons revenir avec lui sur le sujet de la visite du chef de l'État à Paris. Une visite qui continue toujours à faire couler beaucoup d'encre et salive, surtout en raison de plusieurs prises de position du chef de l'État. Herman Toumba, bienvenue à vous, bonjour. Bonjour M. Gaëtan, bonjour peuple congolais, bonjour à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre de partout dans le monde. Alors, vous êtes aussi, ça c'est par rapport à votre travail, vous êtes informaticien. On devrait normalement parler du numérique aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise. Une autre fois, on va parler de la numérisation du secteur public qu'on attend tous, que l'on souhaite de tous nos voeux, parce que ça peut apporter beaucoup de choses, en tout cas dans le développement du pays et dans l'administration de notre fonction publique. Alors, on va parler de la visite du Tshisekedi à Paris. Votre prédécesseur, un autre jeune qui était assis là avant vous, a estimé que c'était une visite inutile. Qu'en pensez-vous? Pour essayer de broyer votre biscuit que vous avez essayé de commencer avant, broyer mon biscuit. Je suis ingénieur informaticien, expert informaticien en République démocratique du Congo. Ouais. La question du numérique est une priorité, elle reste une priorité. Mais le problème, c'est de placer des personnes qu'il faut à la place qu'il faut et de vraiment travailler sur les ingénieurs, en fait, sur les ingénieurs informaticiens. Quand on dit ingénieur informaticien, on n'est pas... C'est pas quelqu'un qui utilise un laptop qu'on appelle ingénieur informaticien. On aura le temps d'en parler. Pas comme vous là maintenant. Ouais, on aura le temps d'en parler et on entrera dans les détails. Ouais. Mais à ce qui concerne la visite du chef de l'État à Paris, moi je pense que le chef de l'État c'est un homme, c'est un courageux, c'est vraiment un homme qui sait se mettre sur ses deux pieds. Parce qu'aller voir un grand pays en termes de diplomatie comme la France, lui regarder droit dans les yeux et lui dire des vérités, ça c'est de la bravoure. Nous avons suivi l'interview du chef de l'État à Paris. Mais il a dit moins de vérités qu'il les avait dit ici à Kinshasa, en face d'Emmanuel Macron. Là, il était un peu timoré, on va dire. Monsieur Gaëtan, nous avons tous suivi la vidéo du chef de l'État qui soutenait la Chine et la Russie sous le sol, en foulant ses pieds au sol français. Il a soutenu la Chine et la Russie. Nous avons tous suivi cette... lors des émissions télévisées, oui. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Vous savez, en diplomatie, il y a des limites à ne pas franchir. On veut bien s'imposer, mais il y a ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas dire. Donc, il est resté diplomate, mais au moins, il a eu le courage de regarder le Français en face et de leur dire, ça suffit. Arrêtez de tuer. C'est en France où le chef de l'État a dit que la société épaule utilise des minerais de sang. Utilise le sang congolais. Bon, il a dit que dans chacun des téléphones, que moi-même détiens aussi, hein, moi ça me donne envie de me révolter, de pouvoir mettre de côté si ce n'est pas cassé ce téléphone. Mais dans ce téléphone, il y a le sang d'un Congolais. Ouais. Oui, mais nous l'utilisons quand même. Est-ce qu'on a vu des boycotts? Avons-nous vu des boycotts? Mais on n'a pas le choix. Quand on parlera du numérique prochainement. Je vois souvent le ministre de la Communication utiliser des épaules. Il est fier de l'exhiber comme ça en prenant des... Mais est-ce que moi, je suis prêt à prendre nos téléphones si c'est le cas, c'est vrai, mais Monsieur si Gaëtan, c'était un mot de données, je jetterais ça. Monsieur Gaëtan, on aura le temps d'en parler dans un an. Je vous excite déjà à m'inviter. À jeter ça? Non, à m'inviter. Comme ça, je vous expliquerai pourquoi vous devez utiliser ces téléphones malgré que ça porte le son de Congolais. Le problème, ce n'est pas l'utilisation de téléphone. Okay. Le problème, c'est la gestion de la diplomatie, en fait. On aura le temps d'en parler. D'accord. Et c'était un biscuit quand vous-même vous l'avez annoncé. Il y a ceci un peu au niveau africain et panafricain, cette tendance à vouloir contracter des partenariats avec d'autres mondes, notamment les mondes émergents constitués de l'Inde, de la Russie, de l'Afrique du Sud, de la Chine, du Brésil, etc. C'est ce qu'on appelle le monde multipolaire. Comment expliquer que Tshisekedi, après beaucoup d'années, on a vu l'impuissance de la communauté internationale à résoudre la crise dans l'Est. Tshisekedi va en France et apparemment c'était vraiment son vœu le plus ardent de pouvoir s'y rendre. Pour solliciter beaucoup de choses, quoi. Comme je l'ai dit, je le redis, c'était un courage des titans d'aller voir son agresseur. Parce que nous le savons, que la France fait partie de nos agresseurs indirects.
aller voir son agresseur sous son sol, chez lui à la maison, parce que c'était à l'Élysée, lui dire « Je sais que tu m'agresses ». Mais avec des mots polis, bien sûr. Il a utilisé des mots polis, mais l'objectif, il lui a dit en face « Je sais que tu m'agresses, arrête de m'agresser, viens, on va faire une collaboration directe et sincère ». Et moi, je salue ses courages. On a attribué une lettre au président burkinabé, en tout cas, je pense que c'est burkinabé, qui aurait demandé à Tshisekedi de pouvoir lui-même considérer la situation, de pouvoir actionner des actions pour mettre fin à la guerre dans l'Est et non à espérer envers à des partenaires tels que la France. C'est même la tendance aujourd'hui, j'ai dit, en Afrique. La France est-elle vraiment un partenaire fiable pour nous? Si oui, dans quelle mesure? Dites-le un peu. Bon, Monsieur Gaëtan, je vais être très bref et direct avec vous. Aujourd'hui, la guerre, c'est la guerre aujourd'hui dans le monde actuel, au XXe siècle que nous sommes, la guerre, c'est la dernière solution. Après avoir épuisé tous les moyens diplomatiques, c'est quand on passe à la guerre. Si les moyens diplomatiques ne nous donneront pas gain de cause, nous allons arriver à la guerre. Mais d'abord, nous devons épuiser tous les moyens diplomatiques. Et nous sommes entrés, le chef de l'État est en train d'y travailler. Il utilise d'abord le moyen diplomatique. Ça ne veut pas dire que nous sommes faibles. Non, nous sommes forts. Je salue nos FARDC, je salue le travail des titans qui sont en train de faire pour nous protéger la République. Nous garantissons, nous, pouvoir en place, nous garantissons que aucun centimètre de la République démocratique du Congo partira. Nous sommes encore en train d'utiliser les moyens diplomatiques comme le veut la Constitution. Et alors, si les moyens diplomatiques échouent, nous passerons à la guerre. Et nous sommes prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême. Voilà pourquoi il y a lieu même maintenant de penser à la modification de la Constitution. Et je soutiens cette procédure. Alors qu'en France, il était attendu sur des questions de sécurité, de l'économie, Félix Tshisekedi, qui répond aux questions des journalistes ou, je sais pas, des compatriotes de la diaspora, il préfère s'étaler longuement sur cette question de la révision de la Constitution. Est-ce que c'est une priorité maintenant? Est-ce que toutes les difficultés que nous connaissons, c'est à cause de cette Constitution? Monsieur Gaëtan, nous allons prendre un exemple. Nous avons fait les élections au même moment que le Sénégal, si je ne me trompe pas. Le Sénégal aujourd'hui a un gouvernement. RDC tarde d'avoir un gouvernement. Mais on a un gouvernement qui gère les affaires courantes, qui vient de changer le système de travail à l'administration. Dans l'administration publique. Ce gouvernement est limité. Limité, mais ça n'empêche pas quand même de travailler. Et quand ce gouvernement avait le plein pouvoir, qu'avait-il fait? Je pense que c'est un sujet très long à discuter. Je vous excite encore à m'inviter. Et je pense que je pourrais éclairer le peuple au lieu de leur donner quelques mots qui vont pas leur être d'extrême utilité. On aura le temps, si vous avez le temps, invitez-moi. On viendra parler de la révision de la Constitution. C'est-à-dire en long et en large. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'important maintenant. C'est opportun. C'est plus qu'opportun que jamais. Pourquoi? Parce que la Constitution a été créée dans une période dans une période de conflit. Et aujourd'hui, la RDC n'est pas en période de conflit. La RDC est plutôt agressée. Il y a des urgences qui peuvent pas être faites parce que la Constitution bloque ou la Constitution demande trop des zigzags. Notre Constitution n'est pas en fait directe. Nous aurons le temps de parler de cette Constitution. Je vous donnerai même des articles qu'il faut nécessairement abolir de la Constitution, qui bloquent, qui freinent. Et on aura le temps. Moi, j'ai toujours été disponible à vos invitations. Invitez-moi, je viendrai, je répondrai. Aujourd'hui, nous dénonçons tous, en tout cas, et ça a été dénoncé en France, on va dire la résurgence des cas de corruption. Mais curieusement, la plupart des personnes qui sont soupçonnées ou accusées même de corruption sont les très proches du pouvoir en place. On a eu l'affaire de Vital Kamerhe. Aujourd'hui, l'affaire qui fait la une, c'est l'affaire Lampadaire et Forage avec Nicolas Kazadi, qui est l'argentier national, le bras droit même, on va dire, dans le gouvernement du chef de l'État. Comment expliquer que Tshisekedi
ne seront pas responsables de cela? Ils préfèrent accuser les autres. Le problème, c'est que le politicien congolais ne sait plus c'est quoi son travail en fait. Et il ne sait plus c'est quoi le travail de l'autre. Je vais prendre le cas par exemple du ministre de Finances. Le ministre de Finances a pour travail le paiement. C'est juste ça son travail. Je vais vous donner un exemple d'un détournement. Aujourd'hui, on accuse le ministre de Finances pour détournement de dossier lampadaire. Pourquoi on n'a pas accusé le ministre de Finances d'un détournement de dossier de Tony Mwamba? Pourquoi c'était Tony Mwamba qu'on avait pointé du doigt? Il fallait dire oui, Nicolas Kazadi est aussi complice, parce que c'est toujours Nicolas Kazadi qui avait payé Tony Mwamba. Ça, c'était de 1. De 2. L'IGF doit comprendre son travail. L'IGF, il est la police du président de la République. Le chef de l'État dit que c'est lui-même qui dirige l'IGF. C'est ce que je suis en train de dire. Les dires du chef de l'État engagent le chef de l'État. Mais les comportements de l'IGF, c'est les comportements de l'IGF. L'IGF doit comprendre aujourd'hui qu'il est la police du chef de l'État. Il fait rapport au chef de l'État, pas du populisme. Parce que ce que l'IGF est en train de faire, exposer ses rapports dans la télé, c'est du populisme. À ce qui concerne la société, il y a eu à peu près 4 sociétés qui ont pris le projet lampadaire. Il y en a un qui a taxé plus cher et qui a donné la mauvaise qualité. Je vous parle ici de la société Proton. Son lampadaire a coûté $6 000 la pièce à la République. Ça a été payé. Je vous invite de faire un tour sur l'avenue Chaba et enseignement, voir la qualité qui a été livrée. Je vous parle de la société Soltra. Son lampadaire a coûté $4 000. Entretien y compris. Ça a coûté $4 000. Je vous invite aussi de faire un tour sur Elengesa pour voir la qualité du service. Le problème, c'est que les intérêts politiques, nous devons cesser avec cette mauvaise habitude, nous Congolais, nous politiciens, de ramener nos rancunes politiques sur la place publique. Et utiliser le moyen à notre possession pour nuire à un autre politicien et ramener ça à la place publique. Moi, je pense, si j'étais M. Samba Batili ou j'étais le ministre de Finances, je porterais plainte. Parce que c'est la réputation de la société qui s'envole comme ça. Cette société n'a pas obligé. Je vais vous donner un exemple banal. Parce que je pense que l'IGF, il faut aller dans le truc banal. Vous allez, par exemple, vous venez chez moi, je vends avec une glacière, un sucré à 2000 francs. Nous sommes d'accord? Le même sucré, si nous allons dans une terrasse un peu climatisée, vous l'achetez à 3000 francs. Nous sommes d'accord? Le même sucré, le même Coca-Cola dans la même bouteille, si vous allez au Fleuve Congo Hotel, vous l'achetez à $10. Le même Coca-Cola, vous allez, le voisin de Fleuve Congo Hotel, comment on l'appelle le nôtre. Fleuve Congo Hotel. Oui. Le voisin du Fleuve Congo Hotel. Rotana, oui. Vous voulez dire? Rotana, oui. Vous l'achetez à $7. Vous allez à Hilton, vous l'achetez à $15. Et c'est quoi? Est-ce que la société Soltra, M. Samba Batili, a imposé au gouverneur de prendre son lampadaire à $4 000? Non. Non. Ah, vous avez voulu défendre qui, vous? Je suis venu défendre personne. Oui. Je suis en train d'expliquer. Qui est responsable de ce cas de surfacturation? Les responsables sont le porteur de projet. Pour l'associé, pour le lampadaire, c'est le gouverneur de la ville et l'IGF, parce qu'ils ont co-géré ensemble. Il y a une lettre de l'IGF qui demande au ministère des Finances de payer ces projets-là. Les responsables, c'est l'IGF et le gouverneur. Pour le forage, les responsables, c'est la DCMP et le ministère de Développement rural. Et le ministre Nicolas Kazadi, pour terminer, Herman Toumba. C'est le premier à dénoncer la surfacturation dans tous les 2 projets. Il est le premier à dénoncer la surfacturation. Nous avons suivi le DG de Soltra, M. Samba Batili, qui a dit clairement que le ministre des Finances avait clairement dit qu'il était d'accord avec le projet, mais son seul problème, c'était le coût. Le ministre des Finances lui-même l'a dit encore chez TV5 avec l'excellence Patrick Mouyaya. Il était le premier à dénoncer cette surfacturation. Et on ne va pas amener tout le monde d'Israël sur une personne qui travaille, qui abat un travail des titans, parce que ce n'est pas son travail déjà, de dénoncer des surfacturations, c'est le travail de la DGSMP, et c'est le travail du tutelle. Mais lui, qui était censé seulement payer,
dénonce. Il dit non. Et puis il va très loin. Quand il voit que les travaux n'ont pas été livrés, il dit je bloque, je ne paye plus. Merci. Si vous voulez un paiement, il est dit clairement dans sa lettre, si vous voulez un paiement, livré. Et moi je pense, je le dis haut et fort, et je m'assume, que M. Samba, moi à sa place, je porterai plainte parce que le code du numérique... Certainement, Herman Touma, pour terminer, de ceux qui pensent que on met plus en exergue Nicolas Kazadi parce que c'est un acharnement contre lui. On ne veut pas qu'il soit reconduit dans le prochain gouvernement. C'est cela. Bien sûr, parce qu'après avoir perdu, nous avons suivi ici, ils étaient là en train de chercher la primature. Après avoir manqué la primature, là maintenant, ils veulent saluer la personne de Nicolas Kazadi. C'est qui est derrière ça? C'est l'IGF. Voilà. Je pèse mes mots. Merci d'être passé, Herman Touma. Et j'encourage M. Samba Bacheli. C'est incroyable de penser que ce serait l'IGF alors que l'IGF... S'il vous plaît. L'IGF si j'aurais jamais l'opportunité de rencontrer... gestion de fonds publics, Monsieur Alingué n'a jamais exprimé des besoins... Il a exprimé le besoin d'être Premier ministre. Il n'a jamais exprimé. Si, il a exprimé le besoin d'être Premier ministre. Ce sont les intentions que vous lui prêtez, ce sont les personnes qui voulaient à ce qu'il soit là. Permettez-moi de son travail. Vous permettez, c'est pas un politique, monsieur. Vous permettez, monsieur Gaëtan, je vous affirme ici que j'ai été consulté. Pour faire quoi? Pour vendre l'IGF pour qu'il soit Premier ministre. Oui, mais je m'assume, je suis à la télé. Mais c'est pas l'IGF quand même. S'il vous plaît, c'est normal. C'est pas l'IGF. S'il vous plaît, je vous dis, j'ai été consulté. Par qui? Pour l'interrogation. Je vous répondrai un autre jour. Mais en passant, si jamais... Je vais vous demander de vous lever. En passant, si jamais je rencontrais M. Samba Bacheli, je lui montrerai le code du numérique. Son article 360 lui permet de porter plainte contre tout le monde qui est en train de toucher à la personnalité de sa société. Merci beaucoup. Et la même chose avec M. Nicolas Kazadi. À présent, c'est déjà le moment de prendre dans la matinale la minute en langue. On va se lever pour clôturer carrément. Donc, c'est par ici que prend fin cette matinale. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'équipe du journal en langue est déjà là avec leur chef, le chef des langues, Jean-Marie Kazamou, que vous allez découvrir, que vous allez voir en tout cas dans cette première livraison. Quant à la matinale, elle prend fin maintenant. Je vous dis au revoir, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et je vous dis merci pour votre fidélité. Merci à mon équipe qui m'a accompagné, merci à l'équipe ici en plateau avec Dadi Makabi, avec Glody Matoula, avec Djibril Mala et maintenant avec Arsène Makessé, sans oublier notre nouveau stagiaire, Nathan Mafini. Merci à l'équipe en régie composée de Apolline et Amanda et aux manettes, Kadimolo. Les noms me viennent comme ça au compte-gouttes, comprenez. Donc c'est le direct. Au revoir, restez fidèles au programme de votre chaîne. Les langues, c'est tout de suite. À 13h, ce sera la grande édition du journal avec Christopher Ochokoum. Ciao. Parce que di fika di lenga ku di ababon su bar bikara basomba kumpal ko absanji bi abindi jimbi bo kun vono ku teleja